Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui nous allons procéder au tirage des Gémeaux pour le signe des Gémeaux pour le mois de septembre 2020. Mais bien entendu ces énergies donc commencent en septembre et continuent sur les mois suivants comme je l'ai déjà dit. Donc c'est pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est un tirage d'ordre général. Donc, je voulais vous remercier énormément pour tous vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait très, très plaisir. C'est vraiment une joie de voir comment on est remercié de son travail. Voilà. Donc, je vais procéder tout de suite au retournement des cartes du tarot pour ce mois de septembre 2020 pour voir un petit peu les énergies générales du mois. Donc je retourne la carte. Alors on a la carte du monde et la carte du pape, ou on l'appelle aussi hiérophant dans ce tarot là. C'est un tarot de type Rider-Waite, un tarot anglais qui est un dérivé du tarot de Marseille. Alors voilà, donc ici écoutez, vous avez vraiment deux très belles cartes, c'est très très positif. On a donc deux arcanes majeures en plus. Donc ça veut dire que ça va être vraiment un mois capital pour vous, amis Gémeaux. Alors la carte du monde donc nous parle de fin de cycle. Donc c'est la dernière carte du tarot. Et donc on nous indique ici qu'on va vers un accomplissement de soi. Donc ça peut être l'accomplissement d'un projet. Donc ça nous parle de réussite, d'épanouissement, de plénitude. Et la carte du monde peut aussi nous parler donc d'ouverture vers les autres. Donc en gros c'est une carte de réussite. C'est une carte qui est vraiment qui symbolise donc la réussite d'un projet, la réussite dans une situation. Avec la carte du pape, donc cette carte nous parle de sagesse, de spiritualité, de foi. Ici, donc, on voit un religieux qui transmet des valeurs sacrées, reliées à la communauté ou au groupe. Donc, on peut parler ici de tradition religieuse ou non, de convention. On peut parler aussi avec le pape d'un guide, d'un conseiller. Ça peut être un prêtre, un professeur, un thérapeute, voire un guide spirituel. Et donc le pape aussi peut nous parler d'officialisation d'une relation, d'un mariage. Voilà ce que je peux dire sur ces deux cartes. Donc deux cartes très très positives, pardon. Voilà. Donc je vais commencer par tirer la carte du milieu du tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc on a la carte des chemins. Autrement dit, donc la carte des décisions à prendre ici. Donc on a une décision importante à prendre pour le mois de septembre. Je vais continuer. Alors je vous dirai les cartes après. Continuez à tirer les cartes, à retourner les cartes. Alors, ici tout en haut, on a la carte du masque, la carte de la consultante et la carte du consultant. Ensuite, on a la carte de la tour, la carte des décisions à prendre, des choix, des chemins, la carte de l'amour, la carte de la lettre, la carte des chouettes et la carte de la loupe. Alors ici, si je regarde les cartes du haut, donc on a un couple ici qui se regarde. Donc on peut parler ici d'un couple qui s'aime énormément, dans lequel il y a vraiment de l'amour véritable l'un pour l'autre. Donc voilà. Par contre, si vous regardez bien, donc cet homme, il y a une différence entre l'homme et la femme. Pardon. Donc cet homme a une rose à la main. Je ne sais pas si vous voyez bien là. A une rose à la main. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui a un amour profond pour l'autre personne.
Et tandis que la dame qui le regarde, hein, donc elle est dévêtue. Hein. Donc, et on a la carte du masque. Donc j'ai l'impression que cette personne, enfin cet homme, hein, ça peut être deux femmes, deux hommes ou un homme ou une femme, hein, peu importe. Et on peut intervertir les deux personnes, il n'y a pas de souci. Donc cet homme ici donc, a vraiment des sentiments véritables pour cette femme, mais il ne connaît pas tout de cette femme. Hein. Et comme cette dame est dévêtue, peut-être qu'il se pose la question de la sincérité des sentiments de cette femme. Il se demande peut-être si ce n'est pas quelqu'un de volage, hein, qui n'est pas sérieux, ou qui est déjà engagé dans un couple, hein, peut-être. Hein. Et donc, il n'a pas tous les éléments concernant cette femme, avec le masque. Hein. Donc, il est un petit peu... il se pose des questions. Ensuite, on a la carte de la tour, la carte des chemins ou des décisions ou des choix, et la carte de l'amour. Alors ici, bon, c'est assez clair, on voit une personne, donc certainement cet homme-là, qui a deux choix. Hein, il y a deux escaliers à prendre, vous voyez, il y a deux portes. Donc on a la porte qui mène en fait ici à l'amour, hein, et celle-ci qui mène en fait au retrait, c'est-à-dire ici on est enfermé dans sa tour. Hein. Donc cet homme certainement se demande s'il peut faire confiance à cette femme, hein, donc aller vers elle, aller vers cet amour, ou alors s'il vaut mieux rester tranquille, hein, tranquille, ne rien aborder, ne pas aller vers cette personne. Voilà ce que ça me dit. Hein. Ensuite, on a la carte de la lettre, la carte des chouettes et la carte de la loupe. Alors ici, on voit qu'il a envie de s'ouvrir à cette personne. Il a envie, avec la lettre, de lui faire part de ses sentiments. Hein. Mais il doit, comment dire, bien observer les choses à la loupe. Hein. Et il doit faire preuve ici de sagesse. Il doit faire preuve de prudence. Hein. Il doit écouter sa petite voix intérieure. Parce que justement, il n'a pas tous les éléments la concernant. Ou alors, il a quelques éléments et ça lui pose problème. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, on a la carte du masque, de la tour et de la lettre. Alors ici, on voit quelqu'un, donc justement, qui s'enferme, hein, dans sa tour d'ivoire, on va dire, hein, qui a envie, donc, comme j'ai déjà dit, de s'ouvrir à cette femme. Mais donc, là, il y a le masque qui l'en empêche. Hein, il se dit, bon, je ne vais peut-être pas trop m'aventurer, on ne sait jamais. Je vais encore attendre, hein, je vais encore réfléchir, parce qu'il n'a pas tous les éléments concernant cette femme, hein, cette femme qui lui semble porter un masque. Ensuite, on a donc la consultante, on a les choix, hein, et puis on a les chouettes. Donc c'est encore la même idée. Ici, donc, on voudrait faire un choix pour aller vers cette femme, hein. On voudrait faire ce choix-là, mais on doit le faire avec beaucoup de sagesse. Hein. On doit bien réfléchir, bien peser le pour et le contre dans cette relation, dans ce début de relation. Ensuite, on a l'homme, enfin le consultant, l'amour et la loupe. Donc, on voit que cet homme, il est très très amoureux, hein, de cette femme, mais donc il doit vraiment... il doit vraiment peser le pour et le contre. Il doit vraiment bien étudier la situation avec la loupe. Hein. Donc, je vais continuer donc avec, en tirant donc les cartes de l'oracle des miroirs. Donc, je vais les prendre, elles sont derrière moi. Voilà, je vais tirer les cartes. On va compléter le jeu. Alors, hop. Donc, je vais les étaler. Alors, je vais compléter.
voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais recentrer un petit peu le jeu. Bon, ça devrait aller, je pense. Alors, on va retourner donc la carte centrale. Alors ici, on nous parle de réunion. Donc, à mon avis, que cette personne, cet homme, hein, a vraiment envie de retrouver retrouver donc cette femme dont il est amoureux. Alors, on a la carte de l'argent, la carte de la femme, de l'homme. Hein. Encore une fois, le couple qui se fait qui est face à face. Hein. On a la carte de l'instabilité, de l'évolution. On a la carte de l'étranger, de l'ouverture et de la famille. Alors, je vais prendre un petit moment pour observer les cartes. Donc, alors ici, donc, on a encore une fois, c'est vraiment bizarre, hein, on a encore une fois donc la femme et l'homme qui se font face. Donc, on peut vraiment dire que ce couple est vraiment amoureux. Hein, des deux côtés, c'est un amour partagé. Hein. D'autant plus qu'on a ici la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Donc, on a vraiment ici une abondance de sentiments. Hein. Alors, les trois cartes suivantes, l'instabilité, la réunion et l'évolution. Donc, on nous dit ici que bon, cette personne, donc cet homme a envie de rejoindre cette femme, hein, avec la carte de la réunion. Il a envie de discuter avec elle, hein, de la voir et de discuter avec elle. Mais donc, cela lui procure, hein, une certaine instabilité. Parce qu'on a vu que peut-être qu'il a des doutes, il a des inquiétudes. Hein. Et donc, avec la carte de l'évolution, on voit qu'il va tout faire, en fait, pour travailler sur lui-même, hein, pour être moins inquiet et aller justement vers cette réunion, vers cette rencontre. Hein. Il est en train de travailler sur lui. Ensuite, l'étranger, l'ouverture et la famille. Alors, avec l'étranger, donc on sent que bon, il a, en fait, il ne connaît pas bien cette personne. Hein. Elle lui paraît étrangère. Hein. Donc, mais on voit qu'il va vouloir, avec la carte de l'ouverture, il va vouloir s'ouvrir à elle. Hein. C'est ce que ces deux cartes me disent. Hein. Il va en fait vouloir lui donner, en quelque sorte, ici on a la terre, hein, mais on lui donner son cœur. Hein. Et en fait, pourquoi? Ben pour construire un couple stable, un couple uni, peut-être même une famille recomposée, ici avec la carte de la famille. Alors ici, on voit aussi sur cette porte, il est marqué destinée. Donc en fait, moi j'ai aussi l'idée ici que c'est peut-être un couple qui est destiné l'un à l'autre, avec la carte du pape. Hein. Hein, la carte du pape nous parle aussi de guide spirituel. Donc il s'agit peut-être ici d'un lien d'âme, hein, de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Et donc il faut vraiment en fait franchir le cap, hein, d'ouvrir cette porte pour aller vers sa destinée. Hein. D'autant plus qu'on voit le soleil derrière. Donc le soleil représente le bonheur, hein, représente l'épanouissement de soi. Hein. Voilà. Alors je vais compléter maintenant avec la carte, les cartes de l'oracle coup de cœur, pardon. Donc, je vais prendre les cartes, j'ai du mal à les prendre, elles sont derrière moi. Alors voilà, je vais mélanger les cartes. Donc je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je recouvre le jeu. Voilà, je vais retourner la carte centrale. Alors ici, on a la carte du nom. Alors, on va voir, parce que bon, là, le nom, donc c'est
Et on va dire non à quelque chose, mais on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je retourne les cartes. Donc, on a le break, on a les secrets et on a les masques. Ensuite, on a le triangle, le non et la jalousie. Ensuite, le déclic, l'inconstance et pour finir, on a la gestation. Alors ici, c'est assez clair. Hein. Alors, donc on a cette personne qui fait un break. En fait, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tour. Hein. Donc, c'est une personne qui est en introspection, qui est en train de peser le pour et le contre, hein, de se lancer ou pas. Donc, elle décide de ne pas donner de nouvelles pour le moment, hein, parce qu'il y a trop de secrets, hein, de masques. Donc, cela l'inquiète. Il ne sait pas tout de cette personne, hein, ou alors il sait certaines choses et ça l'inquiète. Alors là, on a le triangle, le non et la jalousie. Alors, il se peut que peut-être cette personne, cette femme, soit pardon, dans une relation donc avec déjà quelqu'un, hein, elle est déjà en couple, et donc lui ne veut pas être dans une relation triangulaire, hein, donc refuse cette situation, hein, qui crée de la jalousie, hein, qui peut créer de la jalousie. Ou alors on peut aussi comprendre que cet homme a eu donc un passé très douloureux parce qu'il était lui-même dans une relation de triangulaire, hein, et bon, il a connu la jalousie, il a connu toute cette douleur, hein, et il ne veut plus donc revivre la même chose, hein. Il est un petit peu il a peur en fait de l'amour, pardon. Il est devenu méfiant, hein. Alors ici on a le déclic, l'inconstance et la gestation. Alors malgré tout, hein, on a vu que ces deux personnes s'aimaient vraiment énormément, hein. Donc il a eu donc ce coup de foudre, ce déclic, hein, qu'il a mis dans tous ses états, hein, ici avec l'inconstance. Mais bon, la carte de l'inconstance nous parle aussi comment dire, que l'on passe par différentes émotions, hein, différents sentiments. Donc certainement ici l'inquiétude, hein, les peurs, les angoisses. Et comme on a vu tout à l'heure, hein, je ne sais plus où était la carte. C'était là plutôt. Non, je ne sais plus. On va travailler sur soi, hein, on va essayer de travailler sur soi, à avoir beaucoup plus d'assurance, hein, pour vraiment aller vers cette personne, hein. C'est ce que je vois, parce qu'on a eu vraiment un coup de foudre très très important, et que bon, cet amour est tellement fort qu'on ne peut pas y résister. Alors, si je récapitule un petit peu, donc moi il me semble que on a affaire ici à un homme qui a beaucoup d'inquiétudes, hein, qui a peur en fait, qui a des peurs face à l'amour, qui a peut-être vécu des situations par le passé très très douloureuses, des situations de triangulaire qui l'ont rendu jaloux, hein, qui l'ont rendu donc méfiant vis-à-vis de l'amour, hein. Mais on lui dit donc, avec la carte du monde, on lui dit que il faut s'ouvrir aux autres, hein, il ne faut pas avoir peur, hein, d'autant plus que cette relation, elle est protégée ici par un guide spirituel qui est représenté par le pape, hein. Donc, et ce pape symbolise aussi l'officialisation d'une relation, comme je vous ai dit. Donc on peut parler peut-être de mariage, hein, entre les deux personnes dans le futur. Voilà ce que je peux dire. Donc maintenant je vais tirer, pour finir, une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nous disent nos guides dans cette situation-là. En tout cas, on a l'air de nous dire ici avec les deux cartes que tout va bien se passer, hein, parce que c'est deux cartes positives. Donc, c'est vraiment... on a toutes les chances d'être heureux avec cette personne-là. On se fait certainement des idées. Je vais tirer donc cette carte. Alors, ici, on nous dit...
je ne sais pas si vous la voyez. Ne faites pas de suppositions, pardon. Demandez ce que vous voulez. Donc, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit en fait que nos guides nous conseillent d'y aller, de se lancer. Demandez ce que vous voulez, ne faites pas de suppositions. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans le mental, de trop cogiter, de se poser mille et une questions. Ce qu'il faut, c'est aller au-devant des choses et puis ensuite, on verra, on tranchera à partir de là. Donc, on oublie donc sa méfiance, ses craintes, sa peur de l'amour et puis on y va. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous regardez donc cette vidéo le soir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.